Salut à tous! J'espère que vous allez bien et que ce début d'année se passe bien pour tout le monde. Ici, on a de la neige, hein, c'est plutôt sympa en termes de paysage. Bon, on n'est pas là pour parler de la météo concrètement. Là, je vais vous parler à la fois d'évolution de mon portfolio en termes de pourcentage et puis les différentes prises de position que j'ai pu faire dernièrement. Vous allez le voir au niveau de mon portfolio, il y a des choses qui n'y étaient pas lors de ma dernière mise à jour. Bon, on l'a vu, ça je vais pas repasser dessus. Le Bitcoin qui a poussé de manière assez violente. Hop, je réduis ma fenêtre. Ah oui, je suis avec mes écouteurs, mes AirPods aujourd'hui parce que ma chère épouse m'a piqué, m'a piqué mon micro pour faire ses vidéos de formation. Et du coup, j'espère que le son est pas trop dégueulasse, mais du coup, j'en suis réduit à utiliser mes AirPods. Voilà, j'espère que ça le fera. Donc, le Bitcoin, voilà, on l'a vu, il a poussé de manière assez forte, hein. Je pense que vous êtes tous au courant. Je ne vais pas trop m'apesantir sur le sujet, le Ethereum aussi. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir un peu comment se comporte le bot. Alors, ils m'ont repris alors pas de Napod, mais en l'occurrence chez Napoléon Crypto. Concrètement, la solution en mode pro, c'est Napoléon Crypto. C'est pas Nabot Pro. C'est vrai que j'avais utilisé le terme de Napod Pro parce que bah, ça faisait la liaison avec le Napbot que vous connaissez et que c'était plus clair. Mais bon, il souhaite que je parle de Napoléon Crypto. Donc je vais effectivement faire l'effort de parler de Napoléon Crypto et utiliser les termes corrects. Donc, pardon. J'ai la gorge qui gratte un peu, c'est très bête, mais je me suis étouffé avec mon lait au miel juste avant. Oui, un lait au miel, et oui, je carbure pas à la bière le matin. Bon, donc désolé, je vais peut-être un peu tout sauter pendant la vidéo. Je vais essayer de me retenir au maximum. Donc c'est intéressant de voir un peu comment le bot a performé avec ben, cette forte poussée du Bitcoin et de l'ETH. Vous allez voir, c'est vraiment pas dégueu. Alors déjà, au niveau de mon portefeuille, les différentes prises de position que j'ai pu faire. Petit récap, hein, depuis un mois et demi, j'avais fait une prise de position sur le Monero, stop loss touché, bim. J'ai fait une prise de position sur le AAV. Je vais vous le montrer ici. Et elle, par contre, elle a bien payé. Voilà. Bah, moi, j'ai acheté là. Et puis là, bah, ça a bien poussé. Ça a bien poussé. Donc, je me suis positionné sur le Havre de manière un peu moyenne long terme. Donc voilà, on voit plus 27%, c'est pas trop mal. Vu que c'est une prise de position que j'ai faite il y a une semaine et quelques. Une semaine? Ouais, une semaine à peu près. Hop, je reviens ici. Le Atom, j'avais fait une prise de position stop loss touché, donc sorti. Voilà, le BAT, j'en avais qui traînait suite à ma refonte de mon portefeuille crypto. Même chose. J'avais mis un stop loss, ça a sauté. Maker, pareil. Stratis, je m'en suis débarrassé. NPX, toujours dans mon portefeuille crypto, hein, ça continue de traîner. Faudrait que je prenne le temps de m'en débarrasser correctement. Il n'y a plus qu'à moins 34% d'ailleurs. Je sais même pas si c'est correct, hein, vu que c'est le peu d'exchange sur lesquels il y a des choses de dispo. Donc bon, je verrai plus tard quand ça me pètera. Le SNX, j'ai fait une prise de position dessus, mais je trouve que c'est un projet qui m'a l'air prometteur, plus 51%. Même chose, il y a de ça une semaine et demie. Voilà, bah, en fait, c'est simple, hein, pourquoi je me suis mis à refaire des prises de position sur les quelques alts en mode pour me positionner en fait sur des choses qui, à mon sens, ont les moyens, ont les possibilités de bien performer durant la alt saison, voilà, dans les mois qui viennent, tout simplement parce que la Bitcoin dominance était à un plus haut. Donc, bah voilà, moi je me suis positionné sur des alts ici, puis bim, voilà, Bitcoin dominance qui redescend. Donc, donc de nouveau d'ailleurs sur une zone approximative, ouais, on a une zone de support hein, ici au niveau de la Bitcoin dominance, donc on va voir un peu ce que ça fait. Mais pour ma part, voilà, je me suis positionné sur ces cryptos et bon bah so far ça paye. À Have, pour l'instant je suis pas sorti. Je m'étais positionné aussi sur, alors je vais faire dans le
je continue ma liste, ça sera plus simple. Iconics, j'avais pris une piste de position, pareil, un stop loss qui a été pété, donc voilà, bah, petite perte versus BTC, et je précise. Mais c'est le jeu, pas de souci. Unir, Yarn Finance, je touche pas. Le Dash, je touche pas. Wavescale, Falcon, je touche pas. Le Theta, ben voilà, objectif réalisé. Non pas plus 90%, si plus 90%. Sur le Theta, donc quasi un x2. J'avais visé voilà, les 7008. Donc le Theta, concrètement, si je prends le... Donc j'en ai vendu la moitié. J'en ai vendu la moitié, je suis pas totalement sorti parce que même chose, je pense que je trouve qu'il a vraiment une belle gueule en fait, le Theta versus BTC depuis son lancement. Et je pense qu'il a les moyens de bien performer aussi lors de la alt season. Donc pour l'instant, j'en ai gardé en fait la moitié, j'en ai vendu la moitié. Donc bon bah là vous voyez, il a rebaissé, hein, c'est assez normal, hein, il avait quand même poussé assez fort. J'avais un ordre de vente qui était donc placé, ben voilà, comme que je l'ai mis à 7008 hein, par ici. Bon, il a poussé un peu plus, mais bon, ouais, c'est toujours pareil, hein, pour choper le plus haut, c'est quand même quasi impossible, donc c'est pas ce que je visais non plus. Il a bien poussé, j'ai vendu la moitié et puis le reste, je le garde. Donc sur le Theta, je suis à plus 191%, c'est pas trop mal. Le XRP, eh ben, le XRP, bah, j'avais fait une prise de position quand du coup tout le monde s'asseignait dans tous les sens. Et puis après ça, il y a eu les annonces en fait, alors très légères hein, la prise de position. Néanmoins, eh ben voilà, je crois que c'était par là. Et voilà, après les annonces de suspension des trades et de délisting, eh ben il a continué à baisser. Donc pour l'instant, j'y touche plus. Je garde ce que j'ai parce que de toute façon, ça représente, comme vous le voyez ici, tac tac tac, 2,43% de mon bag principal crypto. Donc pour l'instant, je ne touche pas. On verra bien ce qu'il donne dans le temps. Je pense qu'il a une fois qu'un peu le FUD est passé, je pense qu'il aura la capacité de quand même reprendre des couleurs. On verra bien, voilà. Du refinance qui traîne, hein, ça c'est tout simplement parce que je suis sur le Launchpad de Binance et ça me permet d'en récupérer gratuitement. Donc bon, il y a vraiment que dalle quoi. Je ne les ai pas vendus. Je me suis dit, bah tiens, je l'ai gardé, on verra bien ce que ça donne. Une fois que le Launchpad sera passé, bah, peut-être qu'il aura le potentiel d'un peu augmenter. Bon, c'est un peu de jeu là, hein, ni plus ni moins. Voilà. Voilà. Donc portefeuille pour l'instant se porte plutôt bien. Je vais re-injecter de l'argent dans les cryptos dans les semaines à venir. Je crois que j'avais déjà partagé sur le sujet, hein, que j'allais renforcer mes positions en mode bon bah une position qui est gagnante, on est dans un marché haussier, donc eh ben je renforce tout simplement pour gagner plus. Voilà, au niveau de mes prises de position et des choses qui ont plutôt pas mal fonctionné, donc à plus 28%. Chainlink aussi. Oui, je me suis repositionné dans Chainlink, j'ai oublié de vous le dire. Je me suis repositionné dans Chainlink, même chose, il y a une semaine et demie, donc plus 55%. Pareil, après j'ai eu raison pour ce coup, parfois je peux avoir tort. Le truc c'est que ben, comme d'hab, hein, il y a effectivement les trucs sur lesquels je m'étais planté sur le Monero, l'Atom, etc. Mais vu que j'avais des stop loss qui étaient bien positionnés, la perte a été largement rattrapée. C'est toujours pareil, hein, et c'est effectivement si vous avez 5 trades gagnants, mais que le sixième, lui, rattrape tout le reste et performe plus que l'ensemble, bah voilà, hein, c'est l'objectif, c'est pas de gagner à chaque fois, c'est d'être gagnant sur l'ensemble. Voilà au niveau de mon portefeuille et le Nabot. Alors, comment a performé le Nabot? Je vous rappelle, il y a une semaine de ça, j'ai posé 52 000 euros sur, pas le Nabot, sur le bot de Napoléon Crypto. Je me reprends sur le bot de Napoléon Crypto. Donc là, je suis à 66 000. Après une semaine, ça fait donc 14 000. Alors attention, hein, il y a les PNL plus-value non. PNL, comment ça s'appelle déjà? Une réalisée de profit, voilà, and loss. Donc là, il a bien chopé un trade de nouveau sur le TH. Là, de ce qu'il a récupéré, il était à 62 000, donc ça fait, on va dire, en dehors des plus-values non réalisées, ça fait plus 10 000. Avec les plus-values non réalisées, ça fait 66 000, donc plus 14. Voilà, il s'est plutôt du coup bien comporté, hein, puisque ça fait à peu près un plus
22%, si je me trompe pas, sur les 52 000 en une semaine. Bon, encore une fois, hein, attention, hein, ça c'est après aussi quelques semaines où alors sur le Napbot et pas le bot de Napoléon Crypto, donc ils sont quand même différents, c'est important de le rappeler. Donc sur le Napbot, j'ai trouvé c'était moyen. Après les échos que j'ai de mes amis qui continuent d'utiliser le Napbot donc pour le grand public, ils ont été assez contents de la manière dont il s'est comporté aussi depuis une semaine. Hein, ça a bien performé. Donc satisfait, satisfait jusqu'à maintenant. Je vais remettre des sous. Je vais remettre des sous sur donc le bot de Napoléon Crypto, hein, parce que c'était aussi ce qui était le deal, hein, c'est que je taquais avec 50 000, je voyais un petit peu ce que ça donnait. Je m'étais donné un peu plus de temps, mais bon, pardon, vu les repères passés, les max down, etc. Je pense que, enfin, c'est pas je pense, je vais le faire dès aujourd'hui. Et je sais pas si je vais continuer, à vrai dire, à communiquer sur les montants que je mets et sur. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent un peu vriller par rapport aux montants sur lesquels je communique, notamment dans mon entourage. Donc bon, voilà, je sais pas si je vais continuer à communiquer sur le sujet. Si vous voulez que je continue de le faire, si vous voulez que je continue de le faire, dites-le moi dans les commentaires. Ça me fera certainement réfléchir par rapport à est-ce que je continue ou pas. Si ça vous intéresse, hein, bien entendu, hein, si c'est le cas, bah, mettez des likes, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi des petits commentaires pour me remercier, ça touche toujours. Et voilà, voilà, Napoléon Crypto. Je vous rappelle, je vous remettrai le lien en description. Si vous voulez les contacter, ça marche surtout par de la mise en relation. Concrètement, ils ont déjà beaucoup trop de demandes. Moi, c'est comme ça que j'avais pu les contacter aussi. Et puis aussi, ils avaient vu mes vidéos que j'avais pu faire, hein. Donc, ils m'ont remercié pour ça et c'est cool. Et voilà. Donc, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça a été intéressant pour vous. Pour ma part, pour l'instant, ben, comme je disais, je vais recharger, mais je vais le faire petit à petit. Je vais rajouter de l'argent sur le Nutbot parce que vu comme c'est haut actuellement, et je vous le rappelle, hein, certainement, peut-être, j'ai pas fait le calcul, peut-être que si j'avais mis juste l'argent sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, j'aurais certainement pu plus performer, mais bah, ça c'est pour ça que j'ai ceci. Et ça c'est une autre stratégie, c'est justement parce que ma confiance en moi, j'ai confiance en moi, mais encore une fois, il faut aussi être réaliste par rapport à ses capacités. C'est un peu comme, voilà, trop avoir confiance en soi, c'est pas bon, ne pas avoir assez confiance en soi, c'est toujours une histoire d'équilibre, hein. C'est toujours la même chose dans la vie. Donc là, l'histoire d'équilibre, ok, moi, le Napbots, il est là pour, on va dire, avoir une autre stratégie, et puis il accumule de la plus-value au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment important parce que là, concrètement, je suis dans le game, j'ai pas de stop loss, j'ai pas mon argent qui traîne enfin mes cryptos qui traînent sur plein d'exchanges parce que justement je veux contrôler mes cryptos. Donc voilà. Donc le truc c'est que j'ai pas de stop loss de positionner. Et si d'un moment donné, ben il y a une grosse baisse, bon ben et qu'au final je me suis planté sur les cryptos, j'aurais perdu mon argent. Là, en l'occurrence, on va dire que ça diversifie le risque, puisque il y a une accumulation, désolé encore, hein, je tousse, il y a une accumulation des plus-values au fur et à mesure que le bot réussit des trades. Donc voilà. Bon, ben c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite de faire plein de plus-values, beaucoup d'argent et amusez-vous bien dans le crypto world. À bientôt. Salut.